C'est comme on fait à la radio. Ouais. Tu sais, là, aujourd'hui, on parle de l'habitat, comment on se sent chez nous. Tu sais, exactement comme si on était à la radio. L'appartement que j'occupais sur le plateau Mont-Royal depuis 17 ans, c'était un appartement que je gardais parce que c'était pas cher. Pour moi, c'était une sécurité. Mais d'une affaire à l'autre, en tout cas, cet appartement-là est devenu de moins en moins habitable. Vu que j'avais pas beaucoup de moyens, c'était très difficile de le quitter. Oui, ça, c'est un point très important. Quand tu n'as pas beaucoup de moyens, tu as peur de quitter. Mais oui! Tu as peur d'avoir pris. D'avoir un habitat, Oui, ça implique des responsabilités. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis si tu n'as pas beaucoup de moyens, bien, tes responsabilités deviennent plus lourdes. Mais ça paraît pas, mais quand tu payes 100 ou 200 de moins, ça change tes... Ben, ça, Mais là, ça paraît. Ça Ça paraît. paraît. Oui, Oh, ça oui. paraît parce que tu peux te permettre de mieux manger. C'est ça. Puis tu peux te permettre d'aller au cinéma une fois de temps en temps. C'est en plein ça. Même si tu vas le mardi parce que ça C'est coûte ça. juste 5 piastres. C'est en plein ça. Alors, c'est des choses comme ça. C'est que tu mènes une vie. Tu as une vie. C'est quoi la différence entre être SDF, nomade, itinérant? Ouais, hein? Dans le fond, le cheminement, il revient toujours un peu à la même chose. C'est que tu arrives dans une situation où c'est pas de l'itinérance comme telle, c'est-à-dire quand Non. il n'y a pas personne qui s'est promené avec un chariot. Non, à pas savoir où aller. Mais, C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne sais plus où aller. Mais c'est pas parce que tu es à la rue que tu vis dans la rue, ce qui est très différent de ce qui se passe souvent. Non, j'ai jamais été. Je passais de mon appartement à un endroit où on m'hébergeait. C'est ça. J'ai pas été dehors à Non, pas mais tu savoir, étais sans domicile fixe parce que l'itinérance, tout en partant, l'itinérance chez les femmes est tellement différente de celle chez les hommes. Parce qu'ils sont, en tout cas, de l'auberge où je travaille, là, des femmes itinérantes comme telles, il y en a. Oui. Il y en a, Oui. mais il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'elles viennent fatiguées, malades, puis vite. Mais ça, c'est quelque chose. Dans la rue, c'est la loi du plus fort aussi. Fait qu'il y a bien des hommes qui vont se sonner sur toi, ils vont bousculer. Là, parce que moi, il m'est arrivé un accident grave à mon œil. Oui. Là, j'ai eu l'urgence de faire quelque chose de ma vie. À que- cause de cet À cause de mon accident. accident. Parce que j'ai été 6 mois en convalescence extrême. Et puis, j'ai résidé dans une maison d'hébergement où on était une dizaine de femmes. C'était pas facile. Après, j'ai été vivre tout seul en appartement dans un petit logement. Très petit. J'ai resté en appartement supervisé 2 ans, puis après ça, je me sentais prête à aller dans quelque chose de... On m'avait parlé de ça, les intervenantes là-bas. Puis là-bas, j'ai pas aimé ça du tout. J'ai été 1 an là, puis j'étais dépressive vers la fin, c'était trop petit, c'était vraiment petit, là, tu sais, petit frigo, puis Petit. 2 ronds, juste 2 ronds là, pour fonctionner. Fait que la santé, là, elle n'est pas forte. Fait que... Ça a été une période très difficile, mais qui m'a amenée à... j'ai été obligée d'être hébergée. J'ai été obligée de sortir de cet appartement-là, puis j'avais pas vraiment d'endroit où aller. Ce qui fait que, j'ai fait connaissance avec les ressources pour Les les maisons femmes d'hébergement, en ouais. difficulté. Mais Tu as des ressources qui sont plus... contraignantes que d'autres. Oui. Moi, mais c'est toujours ça, c'est que quand tu mets les responsabilités dans les mains de d'autres personnes, quelle que soit la raison, Oui, mais c'est... à un moment donné, c'est ça, c'est que tu leur donnes, dans le fond, le droit de décider pour toi. OK, c'est sûr que si tu es dans un endroit comme la Maison Marguerite, le Chaînon, l'Auberge Madeleine, on prend soin de toi. J'ai rencontré plein de gens formidables. Ça m'a amené, c'est ça qui m'a amené pour faire une histoire courte là, au RHF. Alors, une fois que tu signes un bail, ben, ça, c'est comme... C'est une sécurité. Oui. C'est une sécurité, oui. Parce que j'avais tellement peur d'être dans une place qui faisait... Tu sais, avec des voisins bruyants, des propriétaires qui ne nous respectent pas ou des choses comme ça. Fait que... Peut-être la chance qu'on a, mettons, comme au RHF, Oui. parce qu'on est au RHF, Ouais. c'est de dire qu'on peut vivre plus le genre de communauté, parce qu'on l'a créé nous autres mêmes. Tu sais, les soupers L'entraide. communautaires, Oui. avec les réseaux des femmes, c'est-à-dire à un moment donné, plus tu te connais, plus tu te dis
Ah, toi tu fais ça, moi je fais ça, on peut-tu faire quelque chose? Ça, il y a un côté coopératif qui est dans cette grande ville-là qui peut paraître sauvage. Nous autres, dans notre petit coin, on a réussi à faire quelque chose de coopératif. Elle est bonne ta salade. Ben oui, mais j'ai oublié. T'as oublié l'essentiel. Bon ben, tu es contente de Ta ton santé, Daniel. Merci, Daniel. Ben ça me fait plaisir. Demandez de changer des rouleaux, si elle va toutes les bras. Ben oui, hier soir il était tard, je dis pas que j'ai oublié d'acheter du pain matin. Même-tu en concierge? Ouais, oui, j'ai rien contre toi. Ah, c'est bien, ça. L'accueil Bonneau, c'est le plus gros centre de jour pour les hommes. Il y a quelques femmes maintenant qui viennent. Alors, peut-être 20 femmes pour 500 hommes. Mais c'est un gros centre qui est très connu de la clientèle, qui donne beaucoup d'enseignements et se donne beaucoup d'enseignements entre eux et aussi des ressources. Parce que l'itinérance touche à beaucoup de... Elle touche à la santé, touche à la pauvreté, évidemment, touche à la justice, touche au logement. Alors, il y a un groupe d'habitués qui reviennent parce qu'ils sont en chambre autour. Souvent, ils ne sont pas tellement habilités pour se faire à manger. Ils viennent. Mais c'est surtout ceux qui préfèrent, qui ne veulent pas fréquenter les centres d'une façon régulière, les centres d'hébergement. Il y en a qui veulent tellement leur liberté qu'ils ne veulent pas se soumettre à des règlements dans ces centres-là. Alors, eux sont dans la rue, mais ils vont venir. Alors, ils vont venir ici d'une façon régulière pour manger le matin et l'après-midi. Et il y a un groupe il y a toujours des nouveaux qui s'ajoutent. Vous offrez des chambres ou des logements? On a 4 maisons de chambre, 2 qui ont été passées par la Ville de Montréal, parce qu'ils savent qu'on veut stabiliser les hommes au niveau du logement, puis les sortir de la rue surtout, et 2 qui nous appartiennent, parce qu'on travaille avec la Société d'habitation du Québec,
Alors, dans ces deux maisons-là, les hommes payent 25 de revenus. Puis ceux de la ville, les deux maisons de la ville, celles de la ville, les deux maisons payent à peu près le prix du marché. J'étais 5 ans dans la rue, à coucher dans une ruelle, au coin de François-Xavier et Saint-Paul, c'était mon lit. Pendant 5 ans, l'hiver avec. Plus maintenant. Non, ben après 4 ans dans la rue, j'étais brûlé, tentative de suicide, dépression. Et puis j'ai fait une demande d'application au 420 à l'accueil Bonneau pour un logement. J'ai attendu 1 an sans les attendre, ça fait 5 ans. 4 ans plus 1 fait 5. 1 an sans les attendre. Après ça, ma soeur, dans ce temps-là, ça sort l'école. Elle m'a donné mes clés. Daniel, tu vas rester à Joseph Vincent. Un studio. Ça fait 4 ans depuis que c'est ouvert que je demeure là. Mais par contre, dans le jour, je sors de chez nous, je viens vivre dans la rue pareil. J'ai pas perdu l'habitude de la rue. Je fouille dans mes poubelles, tout ça. C'est automatique. Vous sentez-vous Puis chez je quête dans la rue. vous sentez-vous chez vous à l'accueil Bonneau? Ben, je reste dans une maison de l'accueil Bonneau. Je me sens bien, je suis chez nous, je paye mon loyer à tous les mois, je paye pas cher. Parce que l'Office d'habitation de Montréal paye 75 de mon loyer, moi je paye 25 Moi, c'est mon petit paradis. J'arrive le soir, je couche plus dans la rue, parce que j'ai mon chez nous. J'ai mon lit, j'ai mon matelas, chez nous. Par ma porte, chez nous. Pas dérangé par personne. Puis je suis heureux, j'en remercie Sœur Monique, tout ici. Je vous remercie, monsieur. J'ai plus rien à dire. Bienvenue. Mais là, il y a un phénomène nouveau, c'est les fins de mois. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans la rue qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas, qui viennent manger ici. Ça aussi, c'est un nouveau phénomène. OK. Est-ce qu'il y a un pourcentage que vous pouvez cibler? C'est difficile à dire, là, peut-être, selon la date du mois, 10-15 par jour qui ne sont pas des itinérants. Mais il y a peut-être de la... Nous autres, on ne demande pas une pièce d'identité quand tu viens manger. On t'a faim, tu viens manger. Pourquoi êtes-vous dans la rue? C'est une bonne question, ça. Pendant que tu posais la question tantôt, je suis en train de chercher une réponse. On n'est pas vraiment. Un concours de circonstances, de la vie. Puis aujourd'hui, je ne suis plus dans la rue. Je ne pas prendre ma bière. J'ai été dans la rue 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ça a été long. Ça a été long. Mais aujourd'hui, ce qui me ramène à la rue, c'est la fraternité des gars entre nous autres. Les liens que je me suis créés avec les gars, c'est important pour moi, ça me tient en vie aujourd'hui encore. C'est des liens humains. C'est ça que j'ai trouvé dans le monde. D'accord. Vous sentez-vous chez vous à l'accueil Bonneau? C'est ce que je suis en train de vous dire. Plus que chez nous, je me sens avec mes frères. Je sens pas plus que chez nous. Je viens manger. La plupart du temps, c'est toujours la même chose depuis longtemps. L'après-midi, des sandwichs au ballonnier ou des sandwichs au jambon. Tu sais? Mais je viens me nourrir avec les gars. C'est ça, je viens me faire bien plus que de me nourrir. Merci. Ils viennent aussi pour se rencontrer. Moi, quand j'ai commencé ici, là, les hommes mangeaient la tête dans l'assiette quasiment. Là, ils se donnent des rendez-vous. Alors, ils se rencontrent ici. C'est vraiment un lieu de rencontre. Alors, c'est ça aussi qui fait que ça fait un esprit qui est familial. Ça fait juste 3 jours que je suis dans la rue, puis je me suis revirée de bord, je me suis trouvé un logement. Dans cette enquête de crédit, enquête de crédit. Ah ouais? Ça ne marche pas. Là, j'ai été voir une chambre de motel au Motel Excel, puis ils prennent le monde démuni, puis tout, dans la rue. Ça me coûte 700$ par mois, mais j'ai tout compris. Moi puis mon conjoint, c'est à qui te parlais tantôt. OK, ça vous êtes deux quand même qui payaient ça. Oui. Ça prend ça au moins. C'est ça en attendant de trouver quelque chose de moins cher, j'imagine? Ça fait cher. Oui, c'est ça. Juste le temps de me revirer, me retrouver un autre logement. Okay. Mais tu sais, au moins, tu as tout là-bas, là, tu sais, t'es pas dans la rue. Oui. Parce que j'ai couché 2 jours ici dans la rue, puis je trouvais ça prêt en crime. Une chance d'être avec votre copain, parce que seule, une femme dans la rue, ça doit pas être drôle. Hein? Non, je l'aurais pas fait. Je l'aurais vraiment pas fait. Mais je vous souhaite une bonne journée. Ben, un gros merci. Hein. Bonne chance. Bye. Mais ceux qui viennent manger, moi je parle, c'est pas des gens de la rue, là. C'est des couples là, qui sont pauvres, là, qui arrivent juste, puis qui ont de la misère à boucler leur fin de mois. C'est pas nécessairement des gens de la rue. Non, c'est ça. Ils sont quand même bien accueillis ici. Oui. Ils viennent vous demander conseil. Bien, ça veut dire qu'ils viennent surtout pour manger. Moi, quand j'ai commencé dans les années 70, la clientèle était entre 55 et 65. Là, elle est entre 35
et 45. Alors, c'est plus ça le changement que le nombre. Il y a des gens qui sont arrivés dans les condos qui ne savaient pas trop c'était quoi l'environnement et puis qui ont été un peu surpris de voir la présence des hommes, surtout dans le parc à côté ici. Et puis, ils avaient peur que les hommes aillent les déranger, les voler. Alors, il y avait une crainte. Mais quand on a vu ça, on a fait un comité, alors formé de gens de ces condos, formé de la police, formé des intervenants ici, puis formé des intervenants de la ville aussi, quelqu'un de la ville, alors pour essayer de voir ensemble comment on peut cohabiter. Pourquoi êtes-vous dans la rue? Pour bien des raisons. Bien des raisons sociales. Les logements, les troubles de logement. Il ne faut pas toujours avoir un loyer parce qu'on n'a pas assez. C'est toutes ces raisons. Pourquoi êtes-vous dans la rue? Parce que mon coloc n'a pas payé le loyer. Il m'a collecté l'argent, mais il n'a pas payé le loyer. Alors que là, on se retrouve dans la rue. Pour à peu près 2 semaines, parce que je m'en vais aux pommes après. Bon, par rapport à la clientèle, moi, je pense que c'est un message que j'aimerais passer, c'est la tolérance, la compréhension par rapport à essayer de se demander, comme citoyen, citoyenne, comme quelqu'un engagé, pourquoi ils sont rendus là, s'en préoccuper, puis essayer de voir avec les personnes en place qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. La semaine prochaine, ça va être un peu plus tranquille. Parce que les gars, tu vois, ils vont recevoir leur chèque. Alors, la semaine prochaine. Mais à part de ça, ça va recommencer. 450, 500, 550, tout dépend. Plus on avance dans le mois, plus le nombre augmente. Puis cet après-midi, on va en avoir à peu près 250 certains. Alors, souvent, on va dépasser le 1000 personnes par jour. Bien, ici, je crois qu'ils viennent aussi chercher la chaleur humaine aussi, parce qu'on les accueille bien, puis les gens sont gentils. Les bénévoles, je parle, tu sais. Puis je pense qu'ils ont besoin de ça, ces gens-là. Ils ont besoin d'être accueillis avec... tu sais, de ne pas se sentir rejetés, c'est beaucoup pour eux. Hein. Pantoufles? Non, tu n'as pas besoin. Pyjama dans ta chambre? Non plus. Tes couvertures sont toutes correctes? Oui, c'est parfait. Casquette, l'avais-tu? Oui. Une casquette? Oui, ça l'est fini. Ça l'est fini? D'accord. Il reste plus grand-chose là-dedans. Oui. Ah, OK. On va le prendre. On va l'échanger. On va prendre les plus extravagants. On va mettre mes petits yeux. Bonjour. Bonjour. Bon, la grandeur du pantalon, on commence par le pantalon. 32,29. On va aller voir ça. En attendant, vous allez vous choisir une belle chemise, OK? Les petites grandeurs en haut, les grandes grandeurs en bas. On n'a pas pris le petit 36, hein? Non, non, 36. C'est dans quel âge, aussi? Ça, c'est un moyen. Il est là, c'est bon. Attends, je vais aller. Ça, c'est un moyen. OK. Large, mais il n'y a pas ça. Ça, c'est du moyen genre. Moyen. On se mange, peut-être. Ça, c'est moyen, puis ça, c'est fort. C'est dans quel âge, aussi? Faire raccourcir, absolument. C'est 36. D'où proviennent les vêtements que vous distribuez? Ils nous sont donnés. Nous les recevons et puis ensuite nous les préparons pour les donner. S'ils sont sales, nous les lavons, nous repassons. S'il y a des coutures à faire, nous faisons les coutures, toutes les prêts, tout est en ordre.
Parce que, gars, aussi, là, on est du monde qui sont à peu près tous pauvres, tous mentalement, des petits problèmes. Puis le monde ici sont plus que tout riches. C'est tout un bout de propriétaires, de maisons de 500, 600, 700 000 piastres. Puis on ne fait pas partie du décor d'une certaine manière. Le grand désavantage qu'on a, c'est qu'on est dans le plateau Mont-Royal. Il était bien évident que le marché privé était très, très intéressé à en prendre possession. Il y avait une condition pour qu'on puisse l'obtenir. La ville nous autorisait à subventionner un programme de logement social en autant que ça demeure des chambres. La nuance est importante. Avant l'acquisition, il a fallu déposer des plans. On a déposé des plans pour 37 studios et non pas 57 comme actuellement. Les plans ont été refusés. La ville ne voulait pas. Ils ont dit non, si vous faites c'est des grandeurs de studios, il va y avoir une contestation, puis les citoyens vont gagner de privé. Il aurait fallu aller en consultation publique, et là, on n'est pas sûr que dans ce coin-là de la ville, ils auraient accepté d'avoir 37 studios pour des gens, en guillemets, démunis et pauvres. La vraie raison, là, c'est ça. On a déposé des plans à 47 chambres, quand même un petit peu plus grandes que celle qu'il y a là, mais 47. Ça a encore été refusé. Ça, c'est-à-dire, moi, ça, c'est toujours fermé, parce que moi, le soir, ben, ici, je suis chez nous, hein, donc je suis tenu collé, je suis bien. Mais il faut que je ferme. Au point de vue de ton logement, comment tu as su qu'il y avait quelque chose de libre ici? Comment tu as su? J'ai su ça par la maison de transition d'où j'étais, par un des intervenants de là-bas, qui a dit qu'il y avait des logements qui étaient pour se faire à 25% du revenu. Il a dit, on va donner ton nom. Si tu es accepté, il prenait juste 30 personnes. Fait que mon nom il a sorti, puis j'ai venu visiter. Ils sont à fois bâtis, quand j'ai venu visiter. Ouais. Si j'aurais eu le choix, je ne l'aurais pas pris. OK. Est-ce que tu as obligé à ce logement-là? Je ne sais pas. Obligé, c'est comme si ça serait obligé. C'est soit que tu prends celui-là, ou soit que tu retournes dans la rue. J'aimerais ça avoir plus grand, que je peux au moins respirer. Il y a eu un énorme débat au conseil d'administration qui a duré entre 1 heure et demie à l'époque pour savoir est-ce qu'on faisait ou on ne faisait pas le projet. J'ai des crises d'angoisse parce que c'est petit. Ça va-tu en améliorant bien? Ça diminue tout le temps. Tu de retourner dans les? Souvent, j'y pense. Oui? Oui. Puis penses-tu dans un avenir assez proche que ça se pourrait que tu retournes? Ça se pourrait. J'ai des pensées là, pour y retourner, laisser tomber ça ici. Ce qui a gagné finalement comme argument, c'est que si on ne prend pas, il va y avoir 57 unités de moins de logements pour des gens démunis dans le plateau Mont-Royal. Il faut penser qu'avant qu'on l'achète, ce bâtiment-là, il y avait 69 chambres. OK? Nous, on diminuait à 57. Alors, mais on conservait des unités où les gens paieraient seulement 25 de leur revenu pour le loyer. Alors, ce qui a gagné, c'est de retirer ce bâtiment-là de la spéculation pour qu'il reste accessible pour des gens démunis. C'est le gros compromis qu'on a fait là, sur la... Et là, la ville nous a obligés carrément à avoir 57 chambres. Encore cette porte-là. Oh, je te dis qu'elle, je commence à en avoir mon voyage. Ça fait 2 ans que ça dure. Oh, dis-moi pas que ça va recommencer. Cette fois-là, je me laisserai pas faire. Lâche-la à la porte! Je suis capable d'en faire autant que toi, même plus encore. Tellement que j'en ai mon char. Je céderai pas au sacrifice. Je céderai pas!
On est à quelques semaines du budget du gouvernement Charest, du budget de Mme Jérôme Forgeaille. On est ici pour demander qu'il y ait des investissements pour le logement social dans ce budget-là, qu'à tout le moins, le premier ministre respecte la parole qui a été donnée durant la dernière campagne électorale de financer 15 000 nouveaux logements sociaux par année pendant 5 ans. On est devant le complexe Guy Favreau, au centre-ville de Montréal, pour manifester avec d'autres regroupements, pour demander de l'argent pour la SPLI, la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. On veut demander au gouvernement fédéral de renouveler les argents pour les années à venir et nous assurer qu'il y aura cet argent-là qui sera disponible pour les groupes. Le vrai peuple, c'est nous autres, peut-être. Tu comprends? Il y en a bien plus qui sont pauvres, il y en a qui sont riches. Tout à fait. Il faut penser à eux.